Santarini. Votre fils est le seul, vous entendez, le seul. Bon, vous devez nous faire parvenir immédiatement son dossier. Nous devons savoir s'il choisit d'aller à l'université ou s'il préfère chercher du travail. Est-ce que nous sommes bien d'accord? 2 millions? Vous êtes sûr qu'il faut autant d'argent pour faire de la compétition? Oui. À elle seule, une moto de compétition va chercher dans les 2 millions. Ensuite, il faut encore de l'argent pour le transport jusqu'au circuit, pour la participation, les salaires du personnel et bien sûr l'entretien de la moto. Et tout ça, c'est pas donné. Il faut beaucoup d'argent pour faire de la compétition. Il y a très peu de gars qui ont les moyens de se payer tout ça. La seule solution, c'est d'avoir un sponsor. Avoir un sponsor? Ouais. Par exemple, une compagnie de pétrole, de tabac ou ce que tu voudras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sponsor va payer à 3 conditions. Que l'engin soit excellent, que le coureur ait du talent et que la victoire soit assurée. C'est la meilleure publicité pour lui. Ou bien alors, tu peux te mettre sous contrat avec un fabricant. Mais ce n'est possible qu'à condition d'avoir un brevet de coureur international et un championnat mondial. La compétition, ça coûte très cher, même si c'est qu'un divertissement. Si tu veux faire carrière et en vivre, il faut que tu sois très bon et que tu aies beaucoup de talent. Être rapide, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Encore les voyous de l'autre soir. Nom de Dieu, il l'a buté. C'est affreux, je ne voulais pas le renverser. Allez, sors de là, espèce de chauffard. Oui, sors de là, assassin. T'as essayé de tuer mon copain. Tu t'en sortiras pas comme ça. On va te faire payer. Ouais, Mais comment ça, je vais le payer? Tout ça, c'est votre faute, pas la mienne. ben ça, si tu oses. Où est-ce que t'as eu ton permis de conduire, hein? Dans un paquet surprise? Ouais, c'est ça, mets-lui une trempe. Regardez, les gars, il y a une poupée à l'intérieur. Viens par ici, ma jolie. Non, lâchez-moi, vous entendez, lâchez-moi. Allez, viens, je te dis. Fais pas de manière, quoi. Sors de là. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi. Je vous défends de la toucher, vous entendez? La ferme. Allez, viens, mignonne, on va s'amuser. Mais qu'est-ce que t'as, poupée? Mes copains et moi, on veut juste rigoler un peu. Lâchez-moi, vous allez me laisser à la fin. Non, mais qu'est-ce que c'est encore que celui-là? J'espérais bien vous revoir, toi et tes copains. Je voulais vous remercier pour votre petite visite de l'autre soir. Alors, t'es le gars qu'on avait coincé sur le parking, t'as un sacré culot, mon vieux. Allez, rattrapez-le! Ouais, on va la voir. Ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. Arrête. Non, arrête, je te Pas de dis. la veine que je sois dans un bon jour. Tu perds rien pour attendre, toi. Avec tous ces voyous qui traînent dans les rues, on ne peut plus être tranquille. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Oh non, Dieu soit loué, ça va. Merci. Bon, tant mieux, parce que je ne veux rien avoir à faire avec la police. Salut! Non, attendez. Tiens, voilà notre futur champion qui rentre. Bonjour, maman. Dis donc, tu es bien matinale aujourd'hui. À l'heure où on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut faire des efforts pour économiser l'énergie, monsieur passe la nuit sur sa moto. J'ai reçu un coup de fil de ton école tout à l'heure. Le proviseur veut savoir si tu désires aller à l'université ou chercher du travail. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je rende mon dossier aujourd'hui au plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais très bien ma décision. Je veux faire de la compétition. Je veux en faire mon métier, c'est décidé. Je suis au courant, mais je te signale que je ne me suis pas donné la peine de t'élever pour que tu ailles te rompre le cou. Il n'est pas question que j'aille passer à l'université 4 années qui ne me serviront à rien. Si je dois vivre encore 4 ans, j'aime mieux les passer à faire ce qui me plaît, tu vois?
Ça ne t'empêchera pas de poursuivre tes études, que je sache. Si, parce qu'il va falloir que je travaille pour me payer une vraie moto de compétition. Je n'aurai pas le temps de traîner à l'université. Bon, si je comprends, ta décision est claire et nette. Tu as décidé que tu n'irais pas à l'université, c'est ça? Gagné. Ça suffit, ne plaisante pas avec ça par-dessus le marché. Oh là, oh. Bien. Et tes motivations? Le gars dont je t'ai parlé, celui qui m'a battu, tu sais, eh bien, j'ai décidé qu'un jour je le battrai. Le fameux Teddy Tojo. Bon, je comprends, mais maintenant il faut que tu écrives au proviseur pour lui expliquer ton cas. Hein? Alors ça veut dire que tu es entièrement d'accord? Mais à condition que tu me promettes une chose. Quelle chose? Tu pourras envoyer à la casse autant de motos que tu voudras, mais fais attention à toi. Quoi? Fais attention à toi. Ce qui m'importe, c'est que tu restes en vie. Merci, maman, t'es vraiment génial. Si tu dis ça en espérant me soutirer de l'argent, laisse-moi te dire que tu perds ton temps. Pour me convaincre, tu devras d'abord me montrer de quoi tu es capable. Génial, génial, génial! Ah, oublié. Alexandre doit passer son examen à l'université. Pourrais-tu l'accompagner et rester auprès de lui? Rester? Je tiens à ce que tu restes avec lui. Tu le surveilleras et ça l'encouragera. Oh non, mais elle rigole ou quoi? Que je le prenne par la main pour l'emmener à son examen? Comme s'il avait encore l'âge de la t'en maternelle. supplie, les gars. Il était là. Je viens tout droit de la campagne et j'ai peur de me perdre dans cette grande ville. Bon, d'accord, je t'accompagnerai, c'est promis, ne t'inquiète pas. Ben dis donc, il y en a des candidats à cet examen. Seulement un tiers d'entre eux sera reçu. Cette université est l'une des plus cotées, tu sais. Mais ne va pas te décourager, surtout. Comparé à tout ce qu'il faut pour être coureur, passer un examen d'entrée à l'université, c'est de la rigolade. Tiens. Mais c'est toujours. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? On n'est pas sur un circuit ici. Tu aurais pu t'habiller un peu plus convenablement pour venir. Quoi? Non, je t'en prie. Non mais de quoi il se mêle, celui-là? Non, arrête, calme-toi, Teddy. Ouais, t'as raison. Bon, je te laisse, hein. Bonne chance. Je vais aller faire un tour, je viendrai te chercher à la sortie. Non, attends pas si vite, tu restes Et ici. tu vas me lâcher? Non! Oh! Je t'en supplie, reste avec moi pendant que je passerai l'examen. J'ai si peur d'y aller seul. Tu as peur d'y aller seul? Tu n'as pas honte? Un grand garçon comme toi, tu te conduis comme un bébé! Oui, oui. Allez, vas-y, la cloche a sonné! Avance! Oh, t'es lourd, hein? Oh, mais pardonne-moi, Teddy, ça va être très difficile pour moi. Je crois que j'ai pas d'autre moyen de le convaincre. Pardonne-moi, Teddy. Teddy, tu m'entends? Est-ce que ça va? Réponds-moi, Teddy. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je t'ai pas fait trop mal, j'espère. Espèce d'abruti triple imbécile, qu'est-ce qui t'a pris de me frapper, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris de m'assommer, pauvre crétin? Et vous là-bas, vous voulez vous calmer? Mais où suis-je? Je t'en prie, calme-toi, Teddy. Nous sommes en salle d'examen ici. C'est pas parce que tu as déjà rendu ta copie qu'il faut déranger les autres. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas possible. Je n'avais rien préparé du tout pour cet examen. Maintenant, explique-toi. Je veux que tu me dises pour quelle raison tu m'as assommé. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tu as profité de ce que j'étais sonné pour m'obliger à participer à cet examen, pas vrai? Oui, c'était Si tu m'as exact. demandé de t'accompagner, ce n'était pas parce que tu avais peur et que tu voulais que je sois avec toi. Je sais qu'il y avait une autre raison et je veux que tu me dises laquelle. C'est parce que ma tante a insisté pour que je te force à venir. C'est ma mère qui a monté le coup? Je crois qu'elle voulait à tout prix que tu te présentes aussi à l'examen d'entrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai expliqué en long et en large que je ne voulais pas et elle avait l'air d'être d'accord. Elle a dit que si moi j'allais à l'université et pas toi, eh bien ça l'ennuierait beaucoup parce que ça pourrait faire jaser les voisins, tu comprends? Ah oui, elle t'a dit que c'était uniquement pour cette raison. C'est parce qu'elle a peur que les voisins cancanent. C'est ce qu'elle a Oh, dit. tu parles, elle se fiche pas mal de ce que peuvent penser les voisins. C'est moi qui te le dis.
J'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour être vrai. Mais attends un peu, maman, tu as réussi à me piéger, mais ça ne se passera pas comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu prends l'avion pour Paris dans 10 minutes? Oui, mon chéri, et je ne serai pas de retour avant 8 ou 10 jours. Alexandre et toi, vous allez vous débrouiller comme des grands, et n'espère pas que je te rapporte des souvenirs. Est-ce que c'est une blague? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Les voyageurs à destination de Paris sont priés de se présenter à la porte numéro 6. Navré, mais il faut que je te laisse, mon chéri. Non, écoute-moi. Sois bien sage, je t'embrasse. Moi aussi. Peste! Aïe, 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 aïe. Recherche livreur pour magasin d'alimentation, vendeur pour magasin de chaussures, chauffeur, coursier, manutentionnaire, vendeur, plongeur, fossoyeur, serveur pour un bar, agent de contrôle, maître d'hôtel. Oh là là. En admettant que je prenne 2 ou 3 emplois en même temps, je ne gagnerai jamais assez d'argent pour mettre 2 millions de côté. Oh, l'argent, l'argent. Vous ne savez pas comment je pourrais faire pour trouver 2 millions. Je sais, pour trouver une telle somme, la seule solution, c'est de jouer à la loterie. Mais au fait, comment tu vas faire si tu vas à l'université? Si j'ai bien compris, tu t'es présenté à l'examen d'entrée? Non, t'inquiète pas, aucun problème de ce côté. Il n'y a pas de chance que je sois reçu. Tu ne crois pas qu'ils vont admettre un cancre comme moi dans la meilleure université du pays? Un cancre, toi? J'ai entendu dire que tu avais tout le temps été classé parmi les 5 premiers de ta classe. Je n'ai pas ouvert un seul bouquin pour potasser cet examen. Si je me suis présenté, c'est parce que je me suis fait avoir par ma mère et mon idiot de cousin. Comment sais-tu que tu seras pas reçu? Tu m'as dit toi-même que cet examen, c'était de la rigolade comparé à tout ce qu'il faut pour faire de la compétition. Est-ce que tu peux être nigo alors? C'était juste pour t'encourager. Si ça t'encourage pas toi-même, comment veux-tu que ça encourage les autres? Puis d'abord, c'est pas très persuasif. La ferme, imbécile, chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour sortir des âneries. Quel caractère! Ah, te voilà, bonjour. Alors, comment ça va? T'es allé t'entraîner sur le circuit, est-ce que je vois? Oui. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Les résultats, c'est demain, n'est-ce pas? Dis-moi, tu t'es renseigné? Tu as pu savoir qui était ce garçon? Tu veux parler du prince charmant qui t'a sauvé? Oui, tout ce que je sais, c'est qu'il avait de très beaux yeux. Je n'ai pas pu voir son visage parce qu'il portait un casque, mais c'est bien dommage. J'en parlerai à mes copains si tu veux, mais il doit y avoir des millions de gens qui ont une moto rouge et un blouson de cuir. Alors ne te fais pas trop d'illusions. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, ma pauvre Mia. Si seulement je pouvais te dire ce qu'il avait comme moto. Mais je n'ai pas fait attention, je ne connais rien aux motos. Même si on savait ce qu'il avait comme moto, je ne crois pas que ça nous aiderait beaucoup. Tu n'as rien remarqué de particulier? S'il avait quelque chose de spécial? Oh oui, il y avait quelque chose. Oui, et qu'est-ce que c'était? Il y avait un faucon sur son casque. Oui, un faucon. C'était donc lui. J'ai oublié, j'ai réussi sur le midi. Je viens de voir mon numéro 513. Bravo, mon vieux, je suis content pour toi. Ton numéro, c'était le 514. Voyons s'il y est. On ne cherche pas, il n'y a aucune chance. Félicitations, Alexandre. À la rentrée, tu pourras aller à l'université, toi. Écoute-moi, Teddy, il faut pas te décourager. Tout le monde peut échouer. T'es pas le seul, tu sais. Espérons que ça n'arrivera pas trop souvent. Oui. Oh! Salut. Salut. Alors, est-ce que t'es content de tes résultats? Je suis admis à l'université. Oh, c'est formidable, bravo, mes félicitations. Tiens, je te présente mon cousin Alexandre, il vient d'être reçu à l'examen lui aussi. Je vous laisse faire connaissance puisque vous allez faire ensemble votre première année. Salut Alexandre, je repasse plus tard. Eh, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement te poser une question, Santarini. Il paraît qu'il y a 2 semaines, tu as aidé une fille qui a été agressée par des voyous. Est-ce que c'est vrai?
C'est exact, mais pourquoi tu poses cette question? C'était bien lui. Alors, tu réponds? Pour rien. C'était comme ça, je voulais juste savoir. Très bien, j'espère que t'es content alors. Allez, salut les gars. Oh non, t'en vas pas, Teddy. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aurais dû échouer à l'examen d'entrée, moi aussi. Il a été recalé à l'examen, si je comprends bien. Teddy voulait pas se présenter à cet examen, lui. C'est ma tante qui a tout monté. Elle m'a forcé à lui demander de m'accompagner. Et je l'ai même assommé pour qu'il participe aux épreuves. Vous avez dû l'assommer? Oui, je n'aurais peut-être pas dû cogner aussi fort, je suppose. Je suis sûr que je lui ai esquinté la cervelle. Et puis il avait le numéro 514, ça lui a sûrement porté malheur. Moi j'avais le 513 et je l'ai eu. Il aurait fallu qu'il ait mon numéro. C'est moi qui aurais dû avoir son numéro. Il a échoué à cause de moi. Oh non, c'est affreux. Teddy, je te demande pardon. Excuse-moi. Il a échoué à cause du 514. Ah 514. Il est reçu. Ils viennent juste de l'afficher. Ah, ça doit être ici. Bonsoir, puis-je vous aider, jeune homme? Voilà, eh bien, je... Mon casque. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Bonsoir, je m'appelle... Mon nom est Teddy Tojo. Tojo? Teddy Tojo, c'est donc vous? On s'est rencontrés l'autre soir, vous vous en souvenez? Ainsi, vous vous appelez Teddy. Mon fils Teddy m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous aviez disputé une course ensemble l'autre jour. Oui. Je vous en prie, entrez. Merci. Vraiment? Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr et certain? C'est magnifique, je n'arrive pas à le croire. Il est admis, tu es admis à l'université, c'est vraiment merveilleux. Mes félicitations, Teddy. Ça suffit, pas besoin de le répéter sans arrêt. Pourquoi te fâches-tu? C'est merveilleux, non? Si Tojo n'avait pas eu l'amabilité de t'apporter tes résultats, tu ne l'aurais pas su et tu n'aurais peut-être jamais pu aller à l'université. C'est une faveur dont j'aurais pu me passer. Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu n'es qu'un petit sot. Ce n'est pas comme ça qu'on remercie un ami qui vient de vous rendre service, espèce de fripouille. Il n'a pas à me remercier, vous savez. Après tout, c'est normal. Je suis allé chercher mes résultats et j'en ai profité pour prendre les siens. Oh, pardonnez-moi, on ne vous a même pas proposé de thé. Alexandre, veux-tu emmener Tojo et lui préparer une bonne tasse de thé? Une tasse de thé? Oh, oui. Vous risquez d'avoir des ennuis si vous restez ici. Allez, venez. Quoi? Oh. Espèce de petit ingrat que tu es. Non, mais je vais t'apprendre à vivre, moi. Attends un peu. Ah oui? Très bien, allons-y, je suis prêt. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas battu. Ce que tu ignores, petit imbécile, c'est que je suis bien armé. Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut pour me défendre. Regarde. Oh, ah non, arrête, non, ah non, pas ça. Ah, pas ça. Ah non, tu apprends ça. Oh, mais tu ne passeras pas comme ça. Oh, pas le fauteuil. Vous inquiétez pas, ce n'est rien, c'est leur façon de se montrer qu'ils s'aiment. Ah bon? Je parie tout ce que vous voudrez que c'est ma tante qui va gagner. Oh. Maman, Qu'est-ce que tu me veux? je n'aurai pas de temps à perdre à l'université. Il faut que je travaille, que j'économise assez d'argent pour la moto et que je me trouve un sponsor. Je me demande bien qui serait assez bête pour vouloir être ton sponsor. Tu n'es pas capable de devenir un très grand champion. N'importe qui peut enfourcher une moto et conduire à tombeau ouvert. Pour faire de la compétition, il faut être un battant, aussi bien dans le domaine de l'auto que dans celui de la moto. Les engins que l'on conduit ne sont rien d'autre que des outils. C'est un combat d'homme à homme et chaque compétition est une épreuve pour surpasser son rival et se surpasser soi-même. C'est de cette façon que les hommes s'entraînent les uns les autres pour essayer d'aller toujours plus vite. Voilà ce que c'est qu'un rival.
Tu as décidé de faire de Tojo ton rival, c'est un bon choix. Mais pour lui, ce n'est peut-être pas très réjouissant d'avoir pour rival un imbécile comme toi. Ça n'apporte rien de se mesurer si on n'est pas de force égale. Ce qu'il faut, c'est se mesurer d'égal à égal, vois-tu? D'accord pour l'université. Écoute, Tojo, Ouais. j'irai à l'université à la rentrée, c'est décidé. Ça me permettra de garder mon rival à l'œil comme ça. Aucune chance qu'il puisse m'échapper. Je n'ai pas l'intention de t'échapper ou de me cacher. Je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui. C'est chic de ta part. Au revoir. J'ai payé la dette que j'avais envers toi pour avoir aidé Mia. Maintenant, nous sommes quittes. Très bien, je crois que je viens de prendre une très bonne résolution. Demain matin, je ferai la surprise à maman et alors elle va sauter de joie. Soir champion, mais qu'est-ce que tu fais couché par terre? Pourrait pas être un peu moins brutal de temps en temps? Tu seras toujours aussi stupide, mon pauvre petit. Quoi? Répète un peu si tu oses! Oh non, non, non.